Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment configurer une carte réseau sur VMware. Donc déjà, à quoi ça sert de configurer une carte réseau? Tout simplement pour que vos machines puissent communiquer entre elles et avec un réseau externe, du coup qui est Internet. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller On va faire un clic droit dans la machine test. On va aller dans Setting. Donc là, je vais aller dans Network Adapter. Et ce que je vais faire, déjà, je peux configurer ma carte réseau de différentes manières. Donc la première, lorsque je choisis le bridge, ma machine sera sur le même réseau que ma machine physique. Donc elles auront une adresse IP qui sont sur le même réseau. Donc voilà, le bridge, ça sert tout simplement à ce que lorsque je mets ma machine en bridge, elle soit sur le même réseau que ma machine physique et mon PC. Avec le NAT, la machine aura sa propre adresse IP. Cependant, si elle veut, par exemple, aller sur Internet, elle utilisera l'adresse IP de l'autre, qui est mon PC. Donc, par exemple, si avec ma VM, je veux accéder à Internet ou faire d'autres requêtes, ça utilisera l'adresse IP publique de mon hôte, c'est-à-dire ma machine physique. Maintenant, si j'utilise Host Only, maintenant avec Host Only, ça sert à ce que ma machine puisse communiquer que avec d'autres VM qui sont sur le même réseau et ma machine physique et ne pourra donc pas communiquer avec des réseaux externes tels qu'Internet. Maintenant, si j'utilise LAN segment, ça généralement c'est lorsque vous avez un routeur déjà configuré, par exemple pfSense, et que vous avez installé, configuré différents LAN dessus, sur votre routeur. Donc là, vous pouvez créer un nouveau LAN, vous l'appelez comme vous voulez, et en fonction de ça, vous allez configurer votre adresse IP, votre passerelle, en fonction de ce que vous avez mis sur votre routeur. Donc là, aujourd'hui, nous, on va s'intéresser au NAT, donc comment configurer une carte réseau en NAT. Mais voilà, vous avez différentes options, ça dépend ce que vous voulez faire avec votre machine, parce que vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Donc là, je vais cliquer sur NAT. Je vais cliquer maintenant sur OK. Et là, je vais allumer ma VM. Donc là, je vais mettre mes identifiants. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le fichier de configuration. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le fichier de configuration réseau. Donc pour cela, je vais taper nano etc network interface. Et là, je vais venir configurer ma carte réseau. Donc pour cela, vous voyez que déjà ma carte réseau est déjà configurée, comme vous pouvez le voir. Donc là, donc vous pouvez voir que ma carte réseau est déjà configurée. Donc là, j'ai rien à faire. Donc si c'est pas déjà fait, vous pouvez la configurer en tapant Allow Hot Plus. Ça permet d'activer automatiquement la carte réseau lorsque le système détecte qu'elle est connectée. Là, ENS33, c'est tout simplement le nom de ma carte réseau. Ça, en fait, c'est pas tout le temps ENS33, hein, ça dépend, ça peut être ENS36, 37. Pour vérifier le nom, vous pouvez faire IPA sur la machine et vous verrez quel nom a votre carte réseau. Donc eFace, c'est juste le nom de l'interface. Donc comme je vous ai dit, c'est ENS33. Et lorsque vous mettez inet à la suite DHCP, c'est juste pour indiquer quel type d'adressage IP on va utiliser. Donc moi là, je vais la mettre en DHCP, mais vous pouvez la mettre en statique. Par contre, lorsque vous la mettez en statique, il faudra configurer par la suite l'adresse IP, le masque de son réseau et le DNS si vous en avez un.
Mais là, comme je la mets en DHCP, bah, j'en aurais pas besoin vu que c'est fourni automatiquement par le serveur DHCP. Donc là, c'est bon, je vais faire CTRL X. Je vais sauvegarder ce que j'ai écrit. Donc maintenant, si vous voulez activer votre carte réseau, il va falloir taper ifep ENS33, c'est-à-dire le nom de l'interface réseau. Et là, ils nous disent que elle a toujours été configurée. Donc, bah, c'est bon pour nous. Maintenant, si, bah, je sais pas, à un moment donné, vous voulez la désactiver, vous pouvez le faire en utilisant ifdown ENS33. Ça, c'est pour la désactiver. Donc, nous, on va pas le faire. Donc là, si je fais un IPA, là, je peux voir que mon interface réseau, qui est le NS33. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez voir le nom de votre carte réseau en faisant IPA, comme vous pouvez le voir ici. Là, je vois qu'elle est bien active euh, et que bah, y a bien une adresse IP en DHCP qui est utilisée. Donc, c'est bon pour nous. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous aura plu et à vous abonner. Salut à tous!